Des images signées Nicola Sancho Pecorini. Et donc aux côtés de Terry Gilliam, eh bien c'est les producteurs qui ont fini par lui permettre d'accoucher de ce film enfin. Gerardo Herrero, Mariela Bezuewski, qui ont notamment produit la Palme d'Or de Ken Loach. Grégoire Melin pour la France, Sébastien Deloy pour la Belgique, Pablo Iraola pour le Portugal, Amy Gilliam bien sûr pour le Royaume-Uni, Pandora Cunha Teles pour le Portugal, Giorgia Lo Savio et Alessandro Lo Savio également producteur et coproducteur de ce film. Pour le casting, vous avez vu Olga Kurylenko, vous avez vu Joana Ribeiro, Rossi De Palma également, Sergi Lopez, Oscar Jaena, Jordi Mola, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Adam Driver. Tous ensemble pour donner enfin naissance. Et voilà Rossi De Palma qui vient saluer son réalisateur. Film tourné en partie en Espagne. Film bien sûr, hommage à l'un des plus grands romans de l'histoire de la littérature, le Don Quichotte de Cervantes. Ce n'est pas une adaptation littérale du Don Quichotte, mais c'est l'histoire d'une fascination pour ce personnage, fascination d'un jeune réalisateur talentueux et fascination également d'un homme qui n'était pas fait pour devenir acteur, cordonnier, et qui un jour, par hasard, parce qu'il a le visage, un visage qui ressemble à celui de Don Quichotte, va se retrouver à jouer ce Don Quichotte pour un jeune réalisateur américain, mais ne va plus vouloir quitter ce rôle. C'est aussi une sorte de malédiction du cinéma quand une équipe comme ça débarque quelque part, fait tourner, apporte cette énergie incroyable de création cinématographique. Et vous voyez Sergi Lopez également, parmi ces comédiens espagnols aux côtés de Rossi De Palma. Sergi Lopez qui, je vous le disais, est aussi à l'affiche du film d'Alba Rohrwacher, qui est en compétition, lui, à Cannes. Voilà, oui, je vous le disais, c'est un film qui nous raconte aussi à quel point le cinéma peut perturber aussi la vie des gens qui jouent dans un film, mais aussi peut-être la vie d'un village, d'une région, d'une population. Quand une équipe de cinéma débarque, ce n'est pas anodin et parfois ça peut créer des vocations, mais les vocations eh bien, n'amènent pas forcément à la réalisation de ses rêves. Et pourtant, lui, il a réalisé son rêve. Cet homme-là, Terry Gilliam, quelle obstination artistique avec cet univers unique de Terry Gilliam. Cette fascination pour cette histoire de Don Quichotte sur laquelle il travaille depuis 1989. Et donc Rossi De Palma, l'exubérante et intense comédienne Rossi De Palma, qui se prête aux demandes des photographes. C'est le dernier photocall pour un film, pour ce 71e Festival de Cannes. C'est le film de clôture. Donc c'est un moment un peu particulier, plein d'énergie, de fougue et de mélancolie également. Voilà donc Rossi De Palma, actrice à carrière en espagnol d'Almodovar bien sûr, mais aussi qui fait une carrière en France, qui fait donc une carrière internationale. Voilà une actrice française à ses côtés, Olga Kurylenko. Olga Kurylenko de plus en plus présente
à la fois dans le cinéma international, mais également dans le cinéma d'auteur français. Et la jeune Joana Ribeiro, qui vient de la rejoindre, qui est une valeur montante du cinéma portugais, à l'affiche d'À une heure incertaine. Et là, de l'homme qui tua Don Quichotte dans le rôle d'une jeune fille, éblouie en quelque sorte, qui vit dans un petit village, qui est éblouie par l'arrivée de cette jeune équipe d'étudiants qui vient faire un film et qui ensuite se rêve actrice, se rêve mannequin. Je ne vous en dis pas plus. Pour ce film qui, je vous le rappelle, qu'on peut voir en salle. Olga Kurylenko, donc, c'était bien sûr Quantum of Solace, le James Bond de Mark Foster. On l'a vu également dans Oblivion, à la merveille de Terrence Malick. Oblivion aux côtés de Tom Cruise. Novemberman de Roger Donaldson avec Pierce Brosnan. Elle était également à l'affiche du premier film de Russell Crowe en tant que réalisateur. Ça s'appelait La promesse d'une vie. C'est en France qu'on l'a découvert avec L'annulaire de Diane Bertrand. C'était en 2005. L'Ukrainienne Olga Kurylenko dans un rôle de femme frivole qui tente à tout prix de séduire le jeune réalisateur qui est Adam Driver, qui joue la femme du producteur incarnée par Stellan Skarsgård. Et Joana Ribeiro, donc, qui est également là. Je vous le disais, on l'a vu dans À une heure incertaine en 2015, réalisé par Carlos Sabuga. Et elle tourne de plus en plus maintenant au Portugal. On peut la voir dans Linhas Tortas, qui sortira en 2018. Portugal Now Esta à Venda, également, qui devrait sortir en 2018. Et elle sera dans le film Le Cahier Noir, réalisé par Valeria Sarmiento. Film produit en France. Voilà, trois actrices, vous le voyez, avec des visages, des tempéraments assez radicalement différents. Pour ce film fougueux, avec des décors somptueux, comme toujours, des décors qui font rêver, des scènes oniriques. Un univers à part, l'univers d'un cinéaste, le monde de Terry Gilliam. Toute sa fantasmagorie, son expressionnisme. Et voilà Olga Kurylenko encore réclamée une nouvelle fois. L'Ukrainienne Olga Kurylenko réclamée par les photographes pendant que Terry Gilliam se repose un peu. Terry Gilliam, je vous le rappelle, cinéaste américain, né près de Minneapolis et qui est arrivé à Londres dans les années 60. Il a retrouvé la troupe des Monty Python, co-réalisera Monty Python Sacré Graal avec Terry Jones, fut chef d'écho sur La vie de Brian, dans lequel il joue également, bien sûr, qu'il a écrit, il a collaboré à l'écriture, Le sens de la vie, bien sûr, également, avant d'entamer sa carrière de réalisateur, Jabberwocky, Bandi Bandi, et bien sûr Brasil, l'inénarrable Brasil, ensuite Les aventures du baron de Munchausen, Fisher King avec Jeff Bridges, Robin Williams, L'armée des 12 singes avec Brad Pitt et Bruce Willis, Las Vegas Parano avec Johnny Depp et Benicio del Toro, Les frères Grimm ensuite avec Matt Damon et Heath Ledger, Tideland, L'Imaginarium du docteur Parnassus également, Zéro, Théorème, Matt Damon, Melanie Griffiths, Christophe Valls également à l'affiche de ce film. Il a mis en scène des opéras également, Terry Gilliam. Et on va avoir le plaisir de l'accueillir. J'espère qu'il va arriver jusqu'à nous. On va découvrir tout de suite un extrait dans quelques instants, donc du Don Quichotte
Et en attendant l'arrivée de Terry Gilliam, voilà. L'homme qui tua Don Quichotte, donc, signé par cet homme-là, Terry Gilliam, qui nous rejoint sur le plateau. Allez.